Bonsoir. Vous vous souvenez sans doute de nos enquêtes sur la Jet Set il y a quelques années. Nous vous faisions découvrir alors un univers aux mœurs un peu bizarres avec ses règles, ses codes, ses vedettes. Auch von einer der zahlreich anwesenden Sissis eröffnet. Viel Geld für aufwendige Kostüme und Frisuren und 800 Gäste aus. Atteso di Natale, Le Bal de Paris. Tantissimi sono gli ospiti attesi e, come potete ammirare, c'è una splendida scenografia perché questo ballo è dedicato a Lawrence d'Arabia. Che provengono da differenti parti del mondo. New York, Los Angeles, Londra, Hong Kong. Paris, capitale des fêtes les plus fermées de la planète. Dans moins de 12 heures aura lieu une soirée très select réservée uniquement à la Jet Set. Enchanté de vous présenter la baronne von Affelschleben. La baronne est venue spécialement de Londres car ce soir, c'est l'événement. Je suis à Paris pour le bal de Paris qui aura lieu ce soir à l'hôtel Georges V. Ici, c'est défense d'entrée. Sans ce précieux carton d'invitation, à 2000 francs, la baronne serait restée aux portes du palace. Allez, ça y est, c'est bon. Reste à retrouver ses amis. Bref, que du beau monde. Pour 2000 francs, le couvert est compris, mais les dépenses ne s'arrêtent pas là. Le bal de Paris, c'est aussi une soirée à but caritatif, avec tout d'abord une tombola. Et le roi de ces soirées jet set, c'est lui, Michel Soyer, inégalable pour son savoir-faire. Ce soir, cet organisateur et ses associés ont 1000 paquets. Le coût du bal n'est pas à piquer des hannetons. Je pense que ça doit être dans les 1,2 millions, 1,3 million de francs. Alors pour ce prix-là, la Jet Set venue du froid a le droit au top du top. Voici le ballet du Kirov et son orchestre classique. Et comme tout doit être grandiose, à minuit sous la coupole, il neige. Parijs is gefeest. In het operasalon van het chique Intercontinental Hotel is een heus Sissi-bal gehouden. Het feest is een jaarlijks terugkerende traditie, dit keer opgedragen aan de beroemde Britse koningin Victoria. Tegen middernacht wordt de dans ingezet. De Weense walsen in Parijs gaan door tot in de vroege uurtjes. 20h30 arrivée au bal de Paris. Thème de la soirée, l'univers de l'impératrice Sissi. Ce soir, 700 invités ont déboursé plus de 1000 francs pour participer à ce bal où figurent les plus jolis aristocrates d'Europe et bien sûr, Fleur de Galard de Béarn. Bien sûr que c'est la reine de la soirée. C'est la reine de la soirée. Mais moi je peux le dire. Moi j'ai le droit de le dire. Les noms les plus prestigieux du Gotha sont de la fête, Henri d'Orléans, Béatrice de Bourbon-Sicile, la princesse Soraya, la duchesse Rixa von Oldenburg et bien d'autres encore, venus évidemment autant pour se montrer que pour s'amuser. Le cadre me paraît parfait et je pense que ça va être une soirée très très réussie. Et vous détestez, je crois, tous les deux qu'on parle de jet set. Pourquoi? Parce que la jet set est très à la mode. Il y a eu le film, la télévision, le livre. Alors en fait, la vraie jet set, c'est pas celle-là. La vraie jet set, elle n'a pas envie d'être dans les magazines, elle n'a pas envie d'être en photo, elle n'a pas envie qu'on la connaisse vraiment. Elle a envie de vivre avec elle-même dans des choses closes, des fêtes fermées, beaucoup plus discrètes. Le moins de publicité possible. Charlotte, comment trouvez-vous cette fête? Bon, écoutez, je la trouve magique, comme toutes les fêtes qu'organise Michel Soyer ou Savon Oldenburg. Ce sont les magiciens de la fête. Ils savent toujours recréer une atmosphère chaleureuse, pleine de couleurs, et c'est encore le cas ce soir. Récemment, elle présidait une soirée de gala exceptionnelle au château de Versailles. Au programme, un dîner suivi d'un concert. 2500 invités triés sur le volet étaient conviés pour l'occasion. Alors comment mettons sur pied un tel événement? Comment reçoit-on à la cour de Louis XIV, dans le sillage de la princesse de Monaco, le reportage de Grégoire Marseille. Bon, là, à 20h10, arrive Carne de Monaco. Donc le rôle de vous, messieurs, c'est lorsque vous voyez des photographes, et on les repère quand même, c'est leur demander de dégager. Op de feesten van Rixa en Michel wordt er gevierd in stijl. Dat weet men in bepaalde kringen. En het zijn dan ook niet de eerste, de beste, die op zo'n gelegenheid aanwezig zijn. On a parlé de cette soirée en disant que c'était la haute couture de la fête. Ah bah c'est très gentil de nous dire ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, je présente mon métier comme étant un métier de réalisateur de cinéma, puisqu'on tourne une histoire, et en même temps un métier de couturier, car je n'ai jamais fait deux fois la même fête. Et je fais ça depuis quelques années maintenant, et j'essaye, j'espère que j'y arrive, c'est difficile parfois, de toujours innover et de faire toujours des choses différentes. Parce que le public qui est dans la salle est
c'est un public très difficile. Donc il faut toujours avoir des nouveautés, avoir du charme, avoir du rêve. Et nous, on est très 19e siècle parce que les gens ne savent pas où ils vont pour le 21e. Donc ils regardent dans le rétroviseur. Et donc le 19e, c'est très à la mode avec John Galliano, Vivienne Westwood, McQueen, etc. C'est très tendance le 19e. Et moi je pense qu'une fille qui est habillée avec une jolie robe qui danse la valse, même si elle ne sait pas la danser, elle est plus belle qu'habillée en noir et aller au Queen danser la techno. Oui. Vous voyez, et les filles sont très belles, c'est pour ça qu'elles aiment ça. Parce qu'elles tournent, elles sont... Voilà. Une soirée de rêve où l'on rivalise de belles robes, de bijoux, d'élégance, de bonnes manières et d'habileté à la valse. Bref, un conte de fées, grandeur nature. C'est plus quand même, c'est magique. Quand on est ici, qu'on est assis à cette table, c'est pas le niveau du rêve, on passe dans un autre univers. Les robes sont belles, les femmes sont très belles. C'est magique et très bien. Bellissimo, stupendo.